Le dernier sourire. On l'appelait Julien Lemoine. Il avait 24 ans, venait de Lyon, et portait ce jour-là une chemise de laine râpeuse, un casque trop grand pour lui, et un sourire éclatant, celui d'un jeune homme qui n'avait pas encore compris qu'il allait mourir. La photo fut prise le 15 février 1945, dans un bois décharné de l'est de la France, près de la frontière allemande, dans ce qu'on appelait le couloir du feu, une zone de tranchées et de silence tendu, entre deux bombardements, entre deux ordres absurdes. Ce matin-là, un photographe de guerre américain, Robert King, se baladait parmi les unités françaises en poste pour un reportage sur la libération. Il visait son appareil au hasard des visages. Certains détournaient les yeux. D'autres regardaient sans expression. Julien, lui, avait souri. Un sourire franc, éclatant, presque désarmant. Il avait dit quelque chose juste avant le déclic. Faut bien sourire tant qu'on a des dents, non? Clic. Et 3 minutes plus tard, il était mort. Julien était né en 1921 dans un quartier ouvrier de la Croix-Rousse, à Lyon. Son père, Étienne, était mécanicien. Sa mère, Hélène, couturière. Il était fils unique, élevé entre les machines à coudre et les étincelles d'atelier, entre les livres de l'école communale et les récits de la Grande Guerre racontés en chuchotant par les anciens du quartier. Il était joyeux, curieux, toujours dehors. On le surnommait « le gamin qui rit tout le temps ». À 15 ans, il voulait être comédien. À 17, il écrivait des poèmes. À 18, il aidait son père au garage. Puis la guerre est venue. En 1940, lors de l'invasion allemande, il tenta de rejoindre la résistance locale. Mais on le jugea trop jeune, trop impulsif. Il fut arrêté une première fois pour avoir distribué des tracts anti-nazis. Relâché, surveillé, il vécut 2 années à raser les murs. Puis en 1943, il fut forcé au service du travail obligatoire. Il s'évada au bout de 2 mois, traversa la zone sud, rejoignit un maquis dans le Vercors. C'est là qu'il apprit à se battre. À tuer, aussi. Mais il n'avait jamais perdu son sourire. Ceux qui l'ont connu disent qu'il plaisantait entre 2 embuscades, chantait avant les attaques, réchauffait l'âme des autres avec des blagues idiotes ou des vers de Victor Hugo. En janvier 1945, Julien fut intégré à la 2e division blindée, affecté à la reconquête de l'Alsace. Le froid était mordant, la fatigue omniprésente, et les embuscades fréquentes. Son unité, une 12aine d'hommes, était surnommée l'unité fantôme parce qu'elle bougeait sans cesse, invisible aux Allemands. Julien y servait comme éclaireur. Toujours devant. Toujours à l'avant. Ils étaient stationnés dans une clairière boueuse, entourés de tranchées creusées à la hâte. Le ravitaillement était rare. Le moral, fragile. Mais Julien, comme toujours, gardait la flamme. Il racontait des anecdotes inventées, écrivait des lettres pour ceux qui ne savaient pas lire et partageait ses maigres rations avec les plus jeunes. Le 15 février, on leur donna un ordre, avancer vers le bois de Wörstad, un secteur soi-disant dégagé. Mais personne n'y croyait vraiment. Avant de partir, un véhicule américain s'arrêta près de leur tranchée. Un journaliste barbu en descendit, appareil au cou. « Je fais un reportage pour le Life Magazine. J'immortalise les héros, dit-il. La plupart des soldats détournèrent les yeux. Certains lui lancèrent des regards noirs. Julien, lui,
s'approcha. Vous me faites une belle gueule pour ma mère? Robert King leva l'appareil. Julien sourit, de toutes ses dents. Clic. Puis il se retourna, attrapa son fusil, et rejoignit les autres dans le sous-bois. 3 minutes après la photo, alors qu'il progressait à travers les branches mortes, un tir de mortier éclata non loin. Puis un autre. Julien cria de se disperser. Il tenta de rejoindre un tronc couché au sol. C'est là qu'une balle, venue d'on ne sait où, le toucha à la gorge. Il tomba sans un cri. Quand ses camarades le trouvèrent, il était allongé sur le dos, les yeux grands ouverts, et un sourire figé sur le visage. Comme si la mort l'avait surpris dans une pensée heureuse. Ils lui fermèrent les paupières. L'un d'eux, Jacques, lui glissa un mot dans la poche intérieure. « Merci d'avoir souri pour nous tous. » Robert King ne sut pas tout de suite ce qui s'était passé. Ce n'est qu'une semaine plus tard, en développant les clichés, qu'un soldat français reconnut le visage de Julien. Il est mort 3 minutes après ça. Robert resta figé. Il décida de consacrer toute une série d'articles à ce jeune soldat inconnu, à son sourire, à ce que ce sourire représentait dans l'horreur de la guerre. L'image fut publiée en mars 1945, à pleine page, avec cette légende. Ce soldat sourit. 3 minutes plus tard, il était mort. L'effet fut immédiat. La photo fit le tour du monde. Elle devint un symbole de la jeunesse sacrifiée, de l'absurdité des guerres, de la beauté poignante de ceux qui partent trop tôt. Quand Hélène Lemoine découvrit la photo de son fils dans le journal, elle tomba à genoux. Elle toucha la page du bout des doigts, comme si elle pouvait le caresser à travers l'encre. Elle ne savait pas encore qu'il était mort. Elle espérait encore. Mais au fond, elle savait. Quelques jours plus tard, un officier vint lui remettre les affaires de Julien. Une chemise, une montre, et une lettre, non datée, mais probablement écrite la veille de sa mort. « Maman, si tu lis ces lignes, c'est que j'ai pris un mauvais chemin. Ne pleure pas. Je suis là où je dois être. Je suis venu ici pour qu'un jour, toi, les autres, les enfants, les rires, les chansons, soient libres. Je ne regrette rien, sauf de ne pas t'avoir embrassé une dernière fois. Mais je te souris, même de là-bas. Ton Julien. » Après la guerre, la photo de Julien resta célèbre. Elle fut affichée dans des écoles, accrochée dans des musées, utilisée dans des campagnes de paix. Mais personne ne connaissait vraiment son histoire. Il était devenu un symbole, un fantôme, un nom sans récit. Jusqu'à ce qu'un étudiant en histoire, Camille Lemoine, tombe sur la photo lors d'une exposition en 1998. Le nom l'interpella. Il enquêta, découvrit qu'il s'agissait de son grand-oncle, le frère de son grand-père dont on ne parlait jamais. Il remonta les traces, retrouva les anciens de l'unité, lut les lettres, visita la clairière. Il écrivit un livre, Le dernier sourire, Vie et mort de Julien Lemoine. Ce fut un succès. Les gens voulaient savoir. Connaître l'histoire derrière l'image. La photo originale est aujourd'hui conservée au mémorial de Caen, encadrée derrière une vitre, avec cette inscription. Julien Lemoine, 1921-1945. Un sourire avant la fin. Un espoir pour ceux qui restent. Chaque année, des élèves viennent la regarder. Certains prennent des photos. D'autres restent silencieux.
Mais tous, sans exception, sont touchés. Car dans ce sourire, figé à jamais, il y a quelque chose d'universel. Une lumière au cœur de la nuit. Une humanité intacte, même au bord de l'abîme. Il y a des visages qu'on n'oublie pas. Des regards qui nous poursuivent. Des sourires qui résistent au temps. Julien n'a pas eu de tombe célèbre. Pas de décorations officielles. Mais il a eu ce moment. Cette photo. Et ce qu'il laisse derrière lui est plus fort que des médailles. Un sourire. Et l'écho de 3 minutes.